Bonsoir à tous. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Si ça va pas, recevez ma joie, je vous ai vraiment plein de joie. Aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau weekly vlog. Et je suis trop contente pour ce weekly vlog que je commence archi tard dans la semaine. On est jeudi soir même. Mais bon, déjà très honnêtement j'étais... En fait c'est pas que j'étais dans un bad mood, mais j'étais vraiment pas dans le mood de filmer en début de semaine. Et vous savez déjà, vous connaissez déjà, voilà, moi quand ça va pas je vais pas vous dire recevez ma joie s'il n'y a pas de joie. Donc voilà. Mais là je suis de retour, ça y est, ça va archi mieux. Et je suis trop contente parce que cette fin de semaine elle va être trop bien. Oh my god, cette fin de semaine elle va être trop bien. En gros à la fin de cette semaine, bon on est déjà dans la fin de semaine en soit, je vais à Lyon et ça va être mon premier business trip. Oh my god, premier business trip genre en tant qu'entrepreneur de ma vie. Mais genre quand je dis business trip dans le sens où genre avec mon agence de com, wesh. Oh my god, genre on nous a invités à animer un atelier et une masterclass, donc mon associé et moi, au sein d'un salon d'entrepreneurs. Et ça y est, c'est ce week-end et ben c'est trop bien. J'ai trop hâte de vous expliquer tous les coulisses et tout d'un business trip en fait. Et évidemment, qui dit speaking in public, qui dit un événement présentiel, dit mes ongles doivent être faits et propres et tout. Et ça tombait bien parce que c'est vraiment arrivé pile au moment où ma dernière pause commençait vraiment à faner. Et j'ai opté pour du rouge. Donc là ce que je suis en train de faire, c'est que comme j'ai coupé et limé, je suis en train de remettre du top coat transparent. Et du coup je devais prendre un autre rendez-vous avec une fille de mon asso qui fait les ongles et qui est pas loin de chez moi, sauf que par rapport à ses dispos ça matchait pas, donc j'étais dégoûtée. La prochaine fois je vais prendre rendez-vous à l'avance pour faire circuler l'économie de mes go en fait. Voilà, j'ai hâte de mettre mon argent chez elle. Les gars, je sors de l'ONU, hein. C'est chaud à l'ONU. La politique c'est quelque chose de compliqué, hein. C'est très compliqué. Et pour ceux qui me demandent, souvent l'ONU c'est un outil, comme certains diraient, de l'Occident. Les gars, ça va au-delà de ça. Les discours les plus inspirants se sont faits à l'ONU. Quand Sankara est à l'ONU, est-ce que Sankara était fou d'être allé à l'ONU? Voilà le cas du premier ministre malien qui a fait un discours. Waouh, waouh les gars. Si vous étiez là durant le discours, vous allez avoir la chair de poule. Écoutez, on va laisser la politique aux politiciens. Nous, on va rester dans les affaires parce que la politique là c'est dangereux, c'est compliqué. Et c'est nécessaire, malheureusement. Mais en rentrant dans le thème du sujet, on va parler aujourd'hui de quelque chose super importante que les Américains ont, dont nous, on doit s'inspirer, surtout les francophones qui réfléchissent un peu à l'arrière là. Vous allez bien, ça va pas, recevez ma joie, je vous ai vraiment plein de joie. Alors là on est vendredi, j'essaie de pas trop forcer sur ma voix parce que j'ai un peu mal à la gorge, mais ça va aller. Alors ça va aller. C'est pas à la veille d'un événement que ça y est, non, ma gorge, remets-toi en place, nous allons parler, voilà. Aujourd'hui, donc ce matin, on est vendredi, bon, on est plus trop le matin là, mais là on est vendredi. Et aujourd'hui c'est mon départ, alors je vais pas directement à Lyon, j'ai pris un hôtel sur Paris pour la nuit parce que mon train il est à 6h30. Et donc il n'y avait aucun moyen que je puisse être à Paris à 6h30 en partant de chez moi, peu importe l'heure à laquelle je démarrais de chez moi. Donc du coup j'ai pris un hôtel pas loin du départ de mon train.
Et là je vais partir justement à l'hôtel parce que le check-in est à partir de 14h et faut rentabiliser en fait cette nuit d'hôtel parce que déjà que je vais partir hyper tôt et puis j'aime bien les vibes de l'hôtel, genre ça m'apaise. Donc voilà. Je suis prête, je me suis habillée, j'ai mis un col roulé pull comme ça noir, ce jean qui vient de chez H&M, cette ceinture elle vient de chez Shein je crois, et mes chaussures, je vais mettre celles-ci. Ce sont des bottines à talons que j'aime trop, mais genre vraiment j'aime trop, et je les ai eues à H&M. Donc voilà un peu le look. Et après je vais mettre mon manteau que je mets d'habitude. Hey guys, donc là je suis sur le chemin pour aller au premier hôtel, celui qui va me permettre de rester sur Paris. Et du coup pour y aller je passe par un parc et regardez-moi cette vue. No but j'aime trop le mélange entre la nature, le parc et les gratte-ciel. Genre j'ai l'impression d'être à Central Park. Vraiment Central Park vibes. Ok, donc je suis là. Et puis là, il y a la salle de bain. Faut savoir qu'un de mes critères pour les hôtels, vraiment, c'est une baignoire. Voilà. Donc il y a une baignoire. Je la découvre en même temps que vous. Ah, j'ai cru que c'était une tache de saleté, mais c'est juste le reflet. Ok. Les serviettes. Et puis le grand miroir. Hein. J'aime bien l'effet bois. L'effet bois là du miroir. Et puis magnifique toilette. And voilà. Et puis un lit bien fait, un grand lit. Et voilà. Donc voilà pour la chambre. Il y a une télé là. Et voilà. Il y a un miroir là. Et boum. Et je suis vraiment décoiffée. Mais comment ça se fait que je suis autant décoiffée? C'est quand j'enlève mes lunettes quoi. Ok guys, donc ça y est, là je suis arrivée. Donc ici je vais vraiment passer juste une nuit, enfin bon, 2 mois aussi j'ai envie de dire. Mais disons que ça va être une nuit assez courte parce que je pars hyper tôt pour avoir le train. Donc voilà. Où est-ce que je peux mettre mon manteau? Merci Seigneur, parce que vraiment tout n'est que grâce.
Hey guys, et là je suis en train de finir un film sur Netflix. En fait il faut savoir, moi sur Netflix je regarde pas les films que tout le monde regarde, genre vraiment, à part allez, Dynasty, mais sinon le reste je calcule archi pas. Moi ce que je regarde sur Netflix c'est les films Nollywood, c'est à dire que moi je tape dans la barre de recherche Nollywood, donc les films de production nigériane. Et là, oh mon dieu, je suis tombée sur un film. Vous voyez les films, vous voyez ceux qui sont congolais, genre Brazza. Vous voyez les films qu'on appelle les Karashika, c'est-à-dire les films nigériens d'Hollywood là qui font peur. Qui font peur. Et du coup je suis en train de regarder ça et là je suis sur la fin et the pressure is getting worse, c'est-à-dire la tension est à son comble. Oh, c'est ça le film. Pour ceux qui veulent, voilà, à ne pas regarder en soirée ou la nuit. Bon après voilà, il fait pas hyper peur non plus, mais quand même quoi, genre chaud. Déjà, rien que le titre déjà, juste le titre. J'apprends grave des leçons de vie, des leçons. Là ce que je retiens c'est que on ne connaît jamais les gens. On ne connaît jamais les gens, c'est-à-dire dans le film là il y a un gars, il est en couple avec une femme. C'est-à-dire le dépassement même est dépassé. Mais c'est bien de voir ça. Et surtout, ça éveille au monde spirituel. Genre si vous êtes croyant et tout, genre si vous êtes chrétien, etc. Hey, c'est là, quand on dit prier là, c'est ça même. Quand on dit prier avant de manger, prier avant de... donc ouais, je vais finir ça et puis je vais me préparer pour demain parce qu'en fait demain je dois partir hyper tôt. Et là je fais un peu la meuf alors qu'il va être bientôt minuit. Et je dois partir à 5h et quelques pour avoir le train à 6h30. Donc voilà. Ok, hey guys. Bref, moi qui essaye de vlogger alors que je dois partir dans une seconde. Et on va dire que l'essentiel est que je puisse avoir mon train parce que... ok. Heureusement que de toute façon mon intervention elle est genre à la fin. Donc vraiment genre à 18h. Ça veut dire même si j'arrive à l'après-midi, c'est pas grave. L'essentiel est que j'arrive. En plus, oh mon dieu les gars, il y a trop une conférence à laquelle je voulais aller aujourd'hui. Genre vraiment si je pouvais me dédoubler, j'aurais été là-bas. Mais le truc c'est que j'étais au courant de l'existence de cette conférence après avoir m'être engagée pour comme intervenante pour cette conférence-ci. Donc j'étais archi partagée. Mais ouais franchement l'événement il a l'air ouf et tout, mais bon. You know, there's a reason for everything. Donc ouais, ce que je me suis dit, c'est pas grave. Si je devais être là-bas, j'allais y être. Mais franchement, ouais. Mettre because... Et mon visage est joli là. La lumière là. My look. Donc voilà un peu mon look. Donc j'ai le même pantalon qu'hier parce qu'en fait j'avais oublié qu'aujourd'hui samedi je n'allais pas directement m'habiller, en fait il y avait le temps de trajet, mais bon bref il est propre quoi. Ensuite j'ai mis cette chemise, heureusement que je l'ai prise, et c'est pour ça qu'il faut faire toujours des au cas où quand on fait sa valise. Voilà maintenant. Donc bref c'est bon, that's the look. J'aime trop ce manteau parce que peu importe ce que je mets il rend la tenue classe. Donc voilà, avec les bottes, je vais pas vous montrer, bref je dois partir.
je dois partir. Non, attendez, on regarde d'abord cette lumière. No, ok, bon, prêt, let's go. Mesdames et messieurs, dans quelques instants, notre train arrivera à son terminus, Lyon-Perrache. Avant de descendre, assurez-vous d'avoir l'ensemble de vos bagages et effets personnels. Du Hockey Airline, l'équipage de votre vélo vous remercie et vous souhaite une agréable journée. Hey guys, j'espère que vous allez bien. Donc ça y est, on est arrivé à Lyon. Trop contente, trop bien, thank God. Le trajet était bon. C'est juste que genre en fait à Lyon il pleut. Non mais choquée en fait. À Paris hier avant-hier c'était le grand soleil. Même aujourd'hui grand soleil. Et on arrive à Lyon, il pleut des cordes. C'est-à-dire... il pleut des cordes. On est sorti du VTC, on a couru pour arriver à la salle. Donc ouais, en fait là ce qui s'est passé c'est que quand on est arrivé à Lyon Perrache, déjà le VTC il nous attendait à Lyon-Pardieu. Mais comme on était 4, hein, comme on avait vu sur nos billets qu'il y avait marqué Lyon-Perrache, on s'est dit on va aller jusqu'à Lyon-Perrache. En fait le VTC il était à Pardieu, donc du coup on a dû attendre qu'il puisse arriver. Enfin Pardieu et Perrache, pour ceux qui connaissent pas, c'est deux stations de train à Lyon tout simplement. Et ouais, donc du coup on a attendu qu'il arrive. Après on est descendu, il nous a amené du coup à l'hôtel où à la fois on est logé et à la fois il va y avoir la conférence. La conférence, le salon. Je sais même pas si j'ai expliqué que je suis là pour un salon en fait. Je sais même plus si je l'ai dit quelque part dans le vlog. Mais bref, du coup je suis là pour un salon d'entrepreneurs, spécifiquement d'entrepreneurs afro-caribéens. Et voilà, il y aura des masterclass, des conférences, des ateliers sur plein de thématiques vraiment qui ont l'air hyper intéressantes. Et donc pour la journée, je suis speaker. Je vais faire une masterclass sur le personal branding. Et je passe à la toute fin, genre je suis la dernière. Je passe normalement à 18 h. Donc voilà un peu. Et évidemment comme vous le voyez je suis pas du tout préparée ou quoi. Et bon franchement je pense que je vais prendre mon temps hein, parce que si je passe à 18 h j'ai pas envie que mon make-up il se gâte entre temps. Bon, normalement ça devrait très bien le faire mais ouais juste au cas où. Donc je vais évidemment vous faire un room tour. Ok voilà l'entrée, là c'est la salle de bain. Enfin je suppose, j'ai pas encore ouvert, je découvre avec vous. Ok. Ok, on est sur une douche. Et pas une baignoire. Mais c'est pas grave. Le miroir, les lumières. Oh, j'aime trop le lavabo. J'aime trop. C'est archi beau. Ok. Donc ça, c'est la salle de bain. Ensuite, je vais éteindre la lumière quand même. Ensuite ici on a une armoire, enfin il y a des étagères et important sur lequel je me suis déjà installée. Et on est sur du thème rouge, ma couleur préférée. Donc voilà le lit, il y a une télé, le wifi est là et il y a une petite studette. Ouais c'est ça, je sais plus si on appelle ça comme ça. Non, une kitchenette pardon.
Donc je peux cuisiner, ce que je ne vais absolument pas faire, mais voilà, il y a de quoi faire. Et il y a un frigo. Est-ce qu'il y a des trucs dedans? Non, il n'y a rien. Et là, on a du thé et du café. J'ai presque envie de me reprendre un café, mais je sais qu'il y en a dans la salle de conférence, donc voilà. Le but n'est pas que je puisse être droguée au café aujourd'hui, donc je vais limiter ma quantité, sachant que j'en ai déjà pris un ce matin. Donc voilà. Et puis pour ma vue, bah j'ai vu, vous voyez les buildings là-bas? Voilà, bon. Toujours un peu, tu vois, toujours un peu les buildings me suivent. Et en bas, bon, voilà un peu la vue. So, yeah, here is the tour. Et je vais vous montrer mon badge. Attendez, je vous montre mon badge. Alors déjà, le badge, il est en cordon rouge. Et vraiment, je vois du rouge partout. C'est un signe quoi. Et c'est vraiment que... Non. Voilà mon badge en fait. Mon badge. Ok, speaker, d'accord. Donc voilà. Non, franchement, moi, je sais pas pour vous, mais moi, je trouve que Rachel Louska et speaker en dessous, ça va très bien ensemble. On va prier qu'il y ait encore plus de badges comme ça, Rachel Louska speaker. Au nom de Jésus. Non, mais voilà. Et puis voilà. Juste moment de gratitude. Je suis archi reconnaissante. Archi reconnaissante en fait. Archi reconnaissante. Faut que je parle à Rachel du coup qui nous a invités avec Jordan. Ah oui, j'ai pas dit mais je suis avec Jordan. Lui il a une chambre à côté. J'ai pas eu le temps de filmer avec lui. Et pour ceux qui savent pas, Jordan du coup c'est mon associé avec qui je travaille sur l'agence Neir. Et du coup lui aussi il est intervenant, speaker pour un atelier sur les bases du graphisme. Donc voilà, et ouais, juste trop reconnaissante à Charlène, du coup l'organisatrice, et Rachel Nsumbu qui est journaliste et qui a pensé à moi pour l'événement. I'm so grateful. Et à Rachel Ika, elle va se reconnaître en voyant la vidéo, mais qui nous a chaleureusement accueillis, qui nous a passé nos badges. Donc voilà, je suis trop reconnaissante. Et reconnaissante à Dieu, ouais, je dédicace à God. Merci Seigneur, parce que franchement, waouh. Ok. Hop. Ok. Et puis, de quoi j'ai besoin encore? Je pense que je vais d'abord me poser. Je vais me poser, continuer ma morning routine parce que le réveil ce matin était bien tôt. Donc, ouais, je vais continuer ma morning routine. Sortir le truc. Oh, no way! Oh mon dieu! Qu'est-ce qui s'est renversé? Est-ce que c'est... J'arrive pas à savoir ce qui s'est renversé. J'arrive pas à savoir ce qui s'est renversé dans ma valise, mais quelque chose s'est renversé. Et mon livre est mouillé. En fait... Regardez, mon livre, il est... Oh Lord. Genre, il est mouillé. En plus, lui... Oh my God. No. Oh Lord. Je sais même pas comment le sécher, genre. Je vais le cuire sur la kitchenette. Bon, c'est pas grave. Bon, bah, je vais... C'est pas grave. Hop.
Ok guys, donc je suis prête, je suis habillée. Je vais vous montrer ma tenue. Hop. Ok, donc pour la tenue, je porte ce blazer rouge, donc mon blazer rouge fétiche. Je l'avais eu sur Shein, mais je sais plus si ils le mettent encore en vente. Si je retrouve le lien, je vous le mettrai. Ce t-shirt blanc qui vient de chez H&M, que je recommande pas du tout parce que les t-shirts blancs de chez H&M sont devenus transparents. Donc j'ai un débardeur noir en dessous évidemment. Et puis cette ceinture, je l'avais eu sur Shein. Et ce pantalon que j'avais eu à Primark. Pour les chaussures, je porte ces chaussures qui viennent de chez Stradivarius. Donc c'est mes chaussures vraiment préférées. Elles sont hyper confortables, en tout cas pour moi. Donc quand je les mets, j'ai pas mal aux pieds et tout, même si je les ai mis toute la journée. Voilà pour le look. Donc ça y est, c'est bon, je suis prête. Let's go. Compétitif sur le plan international. Et ça demande aussi, voilà, les réalisateurs pareil, ils doivent se former pour produire des films de qualité. Les scénaristes, ils doivent produire des scénarios forts. Parce que moi je dis toujours, on reconnaît un bon acteur à travers un bon scénario. Tu mets Angelina Jolie dans un film nanar, les films nanar c'est un genre, c'est des films un peu beaucoup trop légers. Elle va pas faire rêver. Elle va pas faire rêver, mais si tu prends quelqu'un casté dans un quartier qui a jamais fait du cinéma, tu mets cette personne dans un film de qualité, avec un scénario fort, avec un bon metteur en scène, il peut faire des choses incroyables. Donc je pense que ça passe aussi par la formation. On doit se former, on doit essayer de se mettre à la page, de se mettre au niveau de l'Occident à travers nos histoires, hein, sans forcément... voilà, Justement, comme tu as cité toutes c'est même des conseils hein, de ce que tu as répondu par rapport à cette question. En fait, de faire des visuels, c'est un outil un peu plus professionnel, donc il faut quand même une formation pour pouvoir l'utiliser, et c'est un outil un peu plus poussé que Canva. Et ici, j'ai affiché 3 visuels, et j'aimerais voir avec vous, d'après votre connaissance, quels seraient ceux qui ont été faits grâce à Canva et les autres par rapport à Illustrator. Donc pour le premier ici, qui dirait qu'on a utilisé Canva pour le faire? Une personne? Les autres, vous pensez donc que c'est Illustrator qu'on a utilisé pour faire celui-ci? C'est ça? Ok. Pour le deuxième, Canva, 2 personnes, 3, et vous pensez que c'est Illustrator pour le reste. Et le dernier, Canva, ok. Et le reste, vous pensez que c'est Illustrator. Au milieu, c'est Illustrator, et les extrêmes, c'est Canva. Ok, d'accord. Le message ici que je vais vous transmettre, c'est que la qualité du visuel qu'on produit ne dépend pas de l'outil qu'on utilise. Il s'agit surtout de la maîtrise de l'outil. Alors, je vais vous donner la réponse. Les 3 ont été faits avec Canva. Donc Canva, en fait, c'est l'outil, on va dire, un peu plus amateur et qui est accessible à tout le monde. Donc grâce à Canva, en fait, des affiches très professionnelles, en fait, et sans en a trompé certains, ont pu être... Éclairer les membres de l'auditoire sur les choses, en fait, les choses à faire, à prendre en considération lorsqu'on envisage sa mobilité sur le continent. Donc le premier volet par lequel je vais commencer, ça va être le volet marché. Normalement, quand on décide on se projette en tout cas à entreprendre ou à aller travailler sur le continent dans le cadre d'une expatriation, au préalable, il faut déjà avoir une bonne connaissance du marché. Donc comment on peut justement... quels sont les moyens à utiliser pour justement connaître son marché, son secteur d'activité sur le continent. Donc là, je vais poser la question à Niki. Bonjour à tous, merci d'être venus et merci à Dorélia pour cette belle question. Alors, elle m'a très bien présenté tout à l'heure, j'ai pas besoin d'en rajouter. Pour répondre à ta question, Dorélia, malheureusement pour l'Afrique, on a une difficulté d'accès aux bases de données sur Internet. Par exemple, si vous
vous êtes dans un secteur d'activité, que vous voulez comparer ce qui est fait sur le continent et ce qui est fait sur la France pour pouvoir justement vous modéliser par rapport à l'emploi sur le continent, il est très difficile d'avoir des données et de faire des reporting comme ça. Ce que moi je conseille, c'est de se rapprocher des personnes sur LinkedIn, pas dans une posture pour démarcher, mais plutôt pour apprendre de ces personnes-là. Vous pouvez même demander un petit échange téléphonique via WhatsApp. En Afrique, les personnes sont très ouvertes. Vous pouvez également aller dans des salons comme la mine ou dans ces événements-là pour échanger avec des personnes qui ont déjà travaillé dans ces secteurs d'activité. Bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien. Oui. Je vois que voilà, il y a du mouvement dans la salle, il y a une belle énergie. Et j'en profite pour remercier Charlène, toutes les Rachel. Donc, voilà, on est 3 Rachel dans la salle, donc c'est à souligner. Donc vraiment merci pour cette opportunité. J'ai vraiment hâte de vous partager sur le sujet du personal branding, qui est un sujet que j'aime particulièrement. Donc sans plus tarder, c'est parti. Alors, bon, on m'a bien introduit. Donc effectivement, je m'appelle Rachel Lucica. Je suis créatrice de contenu sur YouTube et Instagram. Donc j'ai commencé ma chaîne YouTube en 2016 quand j'avais 15 ans. Nous sommes en 2022, je vous laisse calculer mon âge. Je suis également la fondatrice de l'agence Neyir que je gère avec Jordan, qui est mon associé. Par ailleurs, je suis la fondatrice et la présidente de l'association Les Intentionnels, qui est une association qui a pour but de permettre aux jeunes femmes entre 18 et 29 ans d'investir en elles-mêmes afin d'impacter positivement leur environnement. Donc on fait majoritairement des événements, des masterclass, des sessions de travail où on travaille ensemble, etc. Et aujourd'hui, on a plus de 60 jeunes femmes partout dans le monde qui sont dans cette belle dynamique. Par ailleurs, je suis fondatrice d'Intentionnel, qui est une marque de planeurs et d'outils d'organisation. Et enfin, je suis chargée de communication engagée. Pourquoi engagée? Tout simplement parce que j'aime faire des choses qui ont du sens pour moi. Ça veut dire que lorsque je suis chargée de communication, c'est vraiment pour des organismes qui ont du sens pour moi, qui font sens par rapport à ma vision, qui font sens par rapport à ma mission. Donc j'ai eu à être chargée de communication pour une députée, donc des personnages politiques et aussi pour des associations, des organismes à but non lucratif. Et ma mission dans tout ça, c'est d'aider tout un chacun à investir en lui, déployer son potentiel et vivre sa vision. Donc, je passe cette présentation. Donc, le personal branding. Alors, comment définir la notion de personal branding? Il peut y avoir plusieurs définitions. Si vous tapez sur Internet personal branding, vous allez trouver plusieurs définitions. Mais j'ai créé la mienne parce que c'est vrai que avoir une marque personnelle, donc la traduction du personal branding littéralement, ça n'a pas le même sens pour tout le monde. Et je vais vous partager ma perspective des choses aujourd'hui. Alors, donc, personal branding, ça veut littéralement dire marque personnelle. Branding, pour ceux qui ne sont pas forts en anglais, c'est marque, et personal, c'est personnel. Alors, marque, la définition d'une marque, c'est tout simplement un signe ou un ensemble de signes distinctifs qui servent à distinguer un service ou un produit d'un autre, et ça crée plus de valeur sur le marché. Donc c'est-à-dire qu'une paire de chaussures, une paire de baskets Carrefour et une paire de baskets Nike, on est d'accord, c'est pas la même chose, et pourtant ça peut avoir les mêmes matériaux, ça peut être fait avec le même plastique qui vient de Chine, mais parce que c'est Nike, ça vaut 120 €, mais comme c'est Carrefour, ça vaut 10 €. Mais pourtant, ça a la même fonction. Donc voilà un peu la signification, la valeur que peut apporter une marque. Et donc la marque, elle peut être matérialisée par un nom propre, un mot, une expression, un symbole, un visuel, un son, une odeur, beaucoup de choses. Et moi, ma définition personnelle du personal branding, c'est vraiment marquer les esprits par votre personne. Donc voilà, marquer comme marque, tout simplement, et personne pour l'aspect personal. Le fait d'être vraiment singulier lorsqu'on consomme Apple.
C'est comment est-ce que eux ils se voient. Ils se voient comme une marque créative, une marque simple, etc. Et puis il y a comment est-ce qu'ils veulent être vus, donc c'est en alignement, et il y a comment est-ce qu'ils sont vraiment vus. Donc, vous voyez, les personnes qui consomment chez Apple, nous on n'a pas de téléphone, on a des iPhones, on n'a pas d'ordinateur, on a des Mac, d'accord? On joue pas dans la même cour. Donc c'est comme ça que les personnes qui consomment Apple en fait se sentent. Et Apple, ils ont vraiment réussi leur branding en tant qu'entreprise parce que ces 3 phases-là sont en alignement. Et en tant que marque personnelle, on doit réussir à atteindre ce même niveau-là il y a un alignement entre comment on se voit en tant que personne, entre comment est-ce qu'on veut être vu et comment on est vraiment vu. Parce que bon, si on se voit comme une reine et qu'on veut être vu, voilà, comme une personne élégante, mais quand on arrive, la manière dont on est décrit, c'est pas vraiment ça. Bon, c'est dommage. Et donc c'est pour ça qu'il faut vraiment travailler son personal branding pour arriver à être aligné. Mais donc du coup, comment est-ce qu'on fait? Je veux juste savoir, est-ce que des fois c'est pas aussi utile de dire on se voit d'une manière, mais utiliser le comment on veut être vu? Par exemple, je sais pas, en fait, quelqu'un d'assez réservé, on se dit ah ouais non, pour ce métier-là, il faut quand même que je paraisse quelqu'un d'ouvert et d'être capable de prendre la parole en public. Il peut y avoir un décalage du coup entre comment on se voit et comment on est vraiment et comment on veut être vu. Ok. Et ouais. D'accord. Moi, il n'y a pas d'alignement, ouais. Ok. En fait, souvent, comment est-ce qu'on se voit? La plupart du temps, c'est par rapport à comment est-ce que les autres nous voient vraiment et ce qu'on nous a décrit de nous-mêmes. Souvent, il y a comment on veut vraiment être en tant que personne. Parfois, une personne qui est réservée, des fois, elle n'est pas forcément si réservée que ça. C'est parce que toute sa vie, on lui a répété qu'elle était réservée. Donc, elle a fini par l'intérioriser et se définir comme une personne réservée. Or, là, ce qu'on va voir dans le prochain point, c'est vraiment comment se voir, comment se voir nous-mêmes sincèrement, sans le filtre des autres, sans par rapport à tout ce qu'on nous a répété toute notre vie, mais vraiment ce qui est au fond de nous en fait. Et pour aller plus loin, est-ce qu'il y a entre, peut-être pas avec la réserve, mais est-ce s'il y a vraiment un décalage pour notre image entre vraiment notre perception, on n'arrive pas à aligner comment on veut être vu et comment on est vraiment vu? Comment ça peut... Parce que c'est vraiment à l'opposé de notre... si on prend vraiment quelqu'un qui est très timide, mais pour son image de marque, elle a vraiment besoin de se mettre en avant, et que ça ne s'aligne pas avec comment elle est vraiment vue, est-ce que ça peut se réaligner? Est-ce que ça peut... Oui, tout se travaille. Et c'est l'idée aujourd'hui, parce que, évidemment, comme tout, il faut faire un effort particulier pour parvenir à son état d'alignement. C'est pas en un claquement de doigts que je vais être aligné et puis hop, on est aligné.
oui, je n'ai absolument plus de voix. Je n'ai plus de voix. Donc pour conclure, ça s'est très bien passé. Donc que ce soit les interventions, toute la conférence, mon intervention aussi à la fin, c'était vraiment bien. Et puis on a eu un after, on a échangé, on a discuté et tout. J'ai fait plein de bonnes rencontres, j'ai plein de cartes. Et puis non, je suis vraiment hyper reconnaissante pour cette journée, hyper reconnaissante pour ce moment. Et yeah, that's it for the weekly vlog. C'est tout pour ce vlog, pour cette vidéo. J'espère que je vais retrouver ma voix d'ici le prochain vlog, ok. Donc voilà, guys, c'est tout pour cette vidéo. Je vous dis à très bientôt et bye bye.